Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Joie de te retrouver, paix sur toi. Que l'Esprit ouvre notre cœur aujourd'hui pour accueillir la parole et accueillir ce qu'il veut nous dire dans cette parole. Et à la fin, j'ai une image extraordinaire à te montrer. Je vais essayer d'aller rondement pour ne pas dépasser. J'essaye de faire plus court, mais je réussis pas toujours. Et je dois te dire aussi que pour cette nouvelle année qui commence, mon espérance est de me servir encore plus des petits chants de Myriam, qui sont notre colonne vertébrale, et de te parler encore plus de toute cette colonie de frères et de sœurs qui sont là pour t'aider, pour m'aider. Et ils sont ceux qu'au ciel nous célébrons et que nous appelons les saints de Dieu. L'Évangile aujourd'hui nous dit simplement, en ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On lui dit alors, ta mère et tes frères sont dehors qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. C'est merveilleux comme réponse. Et qui connaît la parole de Dieu mieux que la Vierge Marie? Personne. La parole de Dieu, tu sais, c'est pas un roman. C'est une personne. Et la Vierge Marie est là pour nous enseigner Jésus. Mais il en va de notre liberté pour nous éduquer sur la Vierge Marie. Est-ce que la Vierge Marie n'est simplement que celle vers qui on se tourne pour dire « Marie, obtiens-moi ceci ou cela » ou on se tourne vers Marie pour dire « Marie, sois notre mère éducatrice, sois ma mère à moi qui m'éduque, qui m'élève, qui m'enseigne à vivre la volonté de Dieu pour moi aussi accéder à la sainteté. » La sainteté, ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu en moi, mais encore faut-il que je la désire. Marie, elle nous a été donnée par Jésus à la croix. Tu sais comme moi, voici ta mère, prends-la chez toi. C'est pour toi cette parole aujourd'hui. Prends Marie chez toi. Cette parole a été donnée à la croix et n'y a-t-il pas une croix dans ta vie présentement avec laquelle tu ne sais pas transiger? Marie est là pour t'enseigner ce que tu n'as pas compris. Et la Vierge Marie, elle est la mère de l'intercession. Je t'en ai parlé il n'y a pas très longtemps de ça, la double intercession de Marie à Cana. Elle s'est tournée vers Jésus puis elle lui a dit « Jésus, ils n'ont plus de vin. » Et ensuite, elle a baissé son regard vers les serviteurs et elle leur a dit « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Si vous manquez de vin, venez à Cana. » Venez à Cana parce qu'il y en a. Venez au cœur ouvert de Jésus et écoutez et recevez ce qu'il veut vous dire. Marie, sœur Jeanne, la fondatrice, en a aussi fait l'expérience. Un jour, alors qu'elle était jeune professe, qu'elle entrait dans sa première école où on lui avait donné une obédience, elle entra dans l'école et elle trouva des élèves qui étaient presque de son âge. Et au fond de la classe, il y avait cette magnifique statue de la Vierge Marie. Prise de peur, un peu prise de panique, d'angoisse, elle regarda Marie et lui dit « Marie, tu feras tout et moi, je ferai le reste. » Et à partir de ce jour-là, sœur Jeanne a été dans une grande, grande paix. Il y a un de nos chants qui dit « Marie, tu feras tout, et moi je ferai le reste. Jésus sera mon tout, mon unique richesse. Marie, apprends-moi le oui de chaque jour. Ma joie, c'est d'aimer simplement, et cela sans retour. » Et la Vierge va le faire si tu lui demandes. Là, je suis en train de te dire ce que tu peux demander à Marie. Marie, avec moi, j'offrirai mes... Marie,
Avec toi, j'offrirai mes riens de la journée, mes petits oui d'amour. Et près de la croix, Jésus sera mon soutien. Qu'est-ce que Marie veut encore m'enseigner? Marie, comme toi, j'écouterai l'Esprit Saint. Dans l'humble aujourd'hui, je chanterai, me voici. Et tu peux continuer à lire le chant qui est à la page 584. Marie, tu feras tout et moi, je ferai le reste. Combien de fois je m'étonne devant la pureté, la simplicité des réponses de Marie. Tout dernièrement, je lui ai demandé quelque chose par rapport à la mission que j'ai ici à l'infirmerie et de me répondre la Vierge Marie, si tu mets ta mission sous le vocable du lavement des pieds de Jésus, faut pas que tu t'étonnes quand les pieds de tes frères et de tes tères sont un peu sales. Tu as choisi de leur laver les pieds. Alors, il y a des situations devant lesquelles tu ne dois pas t'étonner, mais simplement agir avec amour. C'est beau, hein? Un jour, j'avais demandé à Marie, Marie, qu'est-ce que je peux faire avec cette personne-là? On s'entend vraiment pas. Et Marie de me répondre simplement, tu n'aimes pas assez cette personne. Les réponses de Marie sont toujours pures et dépouillées. Alors, n'ayons pas peur de demander à Marie ce que nous devons faire pour marcher à sa suite dans la sainteté, pour marcher à la suite de Jésus. Et la photo que je te montre maintenant, c'est une image que j'aime beaucoup, que j'ai en fond d'écran. Pour moi, au départ, c'était le Saint-Esprit avec la Vierge Marie qu'il avait prise sous son ombre, nous rappelant que l'Esprit Saint, il est le cœur maternel de Dieu. Mais après un certain temps, j'ai compris que c'était aussi la Vierge Marie qui me prenait, qui te prenait, qui nous prenait chacun comme nous sommes sous son aile pour faire de nous des vrais saints et des vraies saintes. Au revoir, bonne journée et je te redis, Marie est venue pour t'expliquer ce que tu n'as pas compris. Jésus, pas de vie.